Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Donc juste quelques petits mots pour vous rappeler que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, le nœud lunaire nord notamment pour toute la partie de l'intériorité. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Je vous rappelle que je ne vous contacterai jamais directement, hein. Donc si quelqu'un vous contacte en disant être moi, eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, si quelqu'un vous propose de vous faire une guidance en vous contactant directement dans, euh, dans les commentaires ou à partir des commentaires, ce n'est pas moi, hein. De même, je ne vous contacterai jamais directement sur les autres réseaux sociaux. De toute façon, je n'y suis pas du tout active ou très très peu, parfois de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juin. Donc j'ai posé les cartes avant pour gagner du temps, tout simplement. Et si cela vous pose un problème, je suis désolée, mais c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Voilà. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Et ensuite, on ira creuser sur tout ce qui va toucher votre intériorité. Alors, il y a une énergie un peu conflictuelle. Ce conflit peut être aussi bien intérieur qu'extérieur. Ce que vous avez à faire, c'est de ne pas rentrer dans l'opposition ou de ne pas rentrer dans l'acte agressif, de ne pas chercher à vous venger de quelque chose. Et de voir où certaines choses qui se passent autour de vous, en vous ou dans votre vie, finalement, sont là un petit peu pour peut-être pour vous égarer ou pour vous écarter. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que finalement, vous allez vous tourner le dos à ce qui s'oppose à vous. Et on a quelque chose il y a quelque chose qui va vous apporter une immense joie. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan physique et matériel que sur un plan plus spirituel, où on a comme voilà, vous allez vous sentir béni, vous allez vous sentir euh, envahi d'une joie absolument immense. Ça va dépendre, hein, pour chacun, ça va venir ça va avoir des origines différentes en fonction de chacun d'entre vous, peu importe. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une période où euh, vous allez couper des liens qui vous encombrent. Ces liens qui vous encombrent peuvent être aussi bien des situations ou des personnes, hein, que des comportements ou des habitudes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, quelque chose qui vous a bloqué jusqu'à présent et qui se libère. Et du coup, la thématique centrale finalement de cette quinzaine, c'est une énergie d'abondance, de prospérité, de rayonnement, de bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui va s'illuminer à l'intérieur de vous, un petit peu comme si tout ce que vous désiriez allait arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit un petit peu plus loin. Par contre, on vous invite toutefois à la prudence,
Pas de précipitation. Ne prenez pas de décision précipitée. Ne partagez pas forcément vos projets qui, pour l'instant, ne sont pas arrivés à maturité avec des personnes qui pourraient, par exemple, peut-être détourner ce que vous voulez faire à leur compte. Hein, attention, c'est juste une mise en garde. Ça ne veut pas dire qu'il y a telle ou telle chose qui va arriver. En tout cas, on vous invite quand même à une action vigilante, diligente aussi, et mesurée. Voilà. Donc, c'est un petit peu une invitation à canaliser peut-être ce qui va se passer en vous, hein, qui va être très puissant visiblement, pour ne pas justement laisser des choses peut-être plus négatives s'infiltrer, comme des sentiments de toute puissance ou des choses comme ça. On dit aussi qu'il y a un lieu de votre vie qui est défaillant et vous allez en fait sortir du danger dans lequel vous pouviez être. Alors attention, beaucoup de modération dans mes propos. Je ne parle pas d'un danger terrible, hein, mais ça peut être par exemple des habitudes alimentaires qui étaient malsaines pour vous. Ça peut être un problème extérieur, ça peut être un problème spirituel, ça peut être un problème à différents niveaux, mais c'est un petit peu comme si finalement, hop, vous en étiez sauvé. Mais c'est vous-même, en fait, qui vous en sauvez, en quelque sorte. Et il y a comme quelque chose qui se réconcilie. Hein. Alors là, c'est pareil, ça peut être aussi bien dans une réelle situation entre personnes où on avait atteint un point de rupture. Je ne vois pas une situation amoureuse, mais ça peut l'être pour certains et certaines d'entre vous. Et finalement, voilà, c'est comme si deux morceaux, il y avait une assiette par exemple cassée en deux, eh bien, elle se répare et on n'a même pas la trace de la fissure au centre. On dit aussi que justement, jusqu'à présent, vous sentiez qu'il y avait quelque chose enfin, il y avait des changements positifs qui se mettaient en place, mais il manquait encore un petit quelque chose et on y arrive. Ça y est. Et vous rentrez dans une période de chance, de grande chance, avec des rêves qui commencent à se réaliser, vos espérances qui se matérialisent. Pour les personnes qui veulent signer des contrats ou des choses comme ça, c'est une excellente période. Et en plus, on confirme bien que vous allez vraiment dans la bonne direction pour vous. Alors, à présent, nous allons passer à toute la partie intériorité. Donc, on va commencer par l'appel finalement de la période. C'est très très intéressant. Donc, on a d'un côté, on a la carte du Verseau, de la connaissance et de l'innovation, et de l'autre côté, on a la danse des fantômes, qui nous apporte finalement tout l'héritage positif de ce qui a été vécu, de nos ancêtres, en se libérant avec une libération de tout ce qui a pu être un poids en lien avec justement
la famille, le transgénérationnel. Donc c'est très intéressant parce qu'en plus on a le 22 et le 23. Et ici on vous invite vraiment à aller de l'avant, à chercher à innover, à utiliser peut-être pour certains et certaines les technologies nouvelles. Pour d'autres, effectivement, on va vous inviter à communiquer vers l'extérieur. Mais en tout cas, on vous demande aussi de... Il y a comme un phénomène de transmission novatrice. Il y a quelque chose, comme si vous deviez mener avec une approche différente, originale. Et il y a aussi la maîtrise, quelque part, de quelque chose qui était nouveau pour vous et qui va apporter effectivement un apaisement de ce qui a pu être un poids. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment être prêt à recevoir finalement tous les bienfaits de ce que vous avez pu traverser, mais aussi de ce qui a pu être généré dans votre, on va dire, dans votre hérédité. Et on vous demande aussi de ne pas avoir peur, finalement, d'axes de travail nouveaux, différents. On vous demande de ne pas avoir peur et d'être capable, finalement, de remettre en question vos connaissances et vos croyances. Parce que le Verseau, ici, c'est ça. C'est-à-dire que ça bouscule aussi l'ordre établi et ce qui était. Alors, qu'est-ce qu'on a les axes de guérison, de travail, de nettoyage pour cette période. Alors, c'est très intéressant parce que ici, on a donc le temple. On vous invite à vous connecter à la fois avec vous-même, mais à la fois avec le céleste, mais il y a quelque chose certainement, si ça sort en axe de guérison, c'est que vous avez peut-être quelque chose à transformer dans votre approche. Et c'est quelque chose qui va être très riche, puisque ça va vous apporter finalement des retours, des ressources insoupçonnées. Et le temple, c'est aussi ce temple intérieur. Et c'est être capable de voir, de reconnaître la divinité qui est en vous, que vous êtes par vous-même. C'est aussi une invitation, et on a quand même un cœur ici, et là on a la carte de la tendresse, à ouvrir votre cœur de façon différente, à accueillir l'amour dans votre vie. Il y avait jusqu'à présent quelque chose qui bloquait. Certainement en lien avec des peurs de perdre, de manquer, d'être que ce ne soit que du vent, au final. Et là, ici, c'est le moment de créer un espace pour justement être prêt ou prête à partager, en fait, réellement vous et recevoir l'autre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors, par rapport au rapport à l'abondance, alors, il y a plusieurs messages en fonction de la façon dont vous vous positionnez.
hein. Donc, on vous rappelle qu'il y en a pour tous. Donc, ne soyez pas envieux de ce que les autres peuvent avoir. Et de même, si vous recevez beaucoup, si votre rapport à l'abondance euh, c'est comment dire, c'est ouvert là aussi, ne provoquez pas inutilement, on va dire, la jalousie d'autrui. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Attention, quand je vous dis, c'est pas, je vous dis pas ça dans le sens faites ci, faites ça. Ce sont des indications éventuellement hein, qui sont là pour peut-être vous simplifier l'accès à certaines choses ou la vie, tout simplement. Vous en faites ce que vous voulez, chacun est libre hein, de ses actes, bien entendu. Mais oui, c'est un petit peu quand même un appel à voilà, ne pas modérer peut-être votre façon de montrer ce que vous avez. Voilà, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Et pour d'autres, on vous rappelle que à partir du moment où vous enviez quelque part ce que les autres peuvent avoir, que ce soit sur la vie, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur l'affectif, que ce soit sur la beauté, peu importe, hein, eh bien, vous notifiez un manque. Et c'est une boucle, du coup, que vous créez, qui va vous maintenir dedans. Donc, soyez plutôt inspiré par ce que les autres peuvent montrer, plutôt que d'envier. Et vous-même, parvenez à inspirer, plutôt que créer l'envie, on va dire. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, les défis de la période. C'est très intéressant. Donc ici, votre défi finalement, c'est d'accepter de passer un cap important dans votre vie. D'avoir une vision aussi, une perspective différente. Une chance vous est certainement offerte à tous et toutes de passer justement ce cap. Effectivement, il est fort probable qu'il y ait une remise en question importante qui vous soit demandée. Et ça vous demande en fait une forme de libération. On vous demande de libérer quelque chose, hein, de vous détacher de quelque chose hein, qui vous empêchait de passer ce cap. Votre choix va se situer ici. Hein, le défi va être là. Est-ce que vous allez l'accepter? Pardon, excusez-moi. Oh là. Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous n'allez pas l'accepter? Ça va être libre à vous. Après, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. On fait les choix qu'on doit faire au moment T, finalement, à l'instant T. Mais sachez que si vous relevez ce défi, eh bien, vous n'allez pas le regretter. Alors,
Et qu'est-ce que cette période vous apporte? C'est magnifique. On a vraiment un nouvel équilibre qui se met en place déjà avec ça, où on retrouve en fait sa force intérieure et on a des communications importantes. Et tout ce qui a trait d'ailleurs à la communication, à l'échange est favorisé. Tout ce qui a trait à même l'exploitation de certaines de vos capacités, de vos potentiels d'ouverture, c'est favorisé. Donc on a vraiment une période qui est très belle, hein, qui va vraiment vous apporter un rayonnement intense. Et on vous invite à relever le défi et à foncer. Alors, sachez que donc on a une nouvelle lune qui arrive le 18. Je ferai une guidance pour les énergies de cette nouvelle lune de dimanche. Il pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe pour vous, puisque ça, en fait, ça va être un petit complément à cette guidance. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de juin et je vous dis à bientôt.